Dans la montagne de Oaxaca, lors d'une fête indienne, qui nous parut immensément triste, nous rencontrâmes une Gradiva aux pieds nus. Nous arrivâmes à la fin de la fête, dans ce lieu reculé, après un trajet épuisant de plusieurs heures. Notre irruption partagea l'assemblée. Cependant, notre silence, le fait que nous nous tîmes à distance, l'attention que nous prêtâmes à la danse merveilleuse d'une vieille femme, nous fut accepté par la communauté. Et là, sans doute, une première fois, lors de la fête triste de ce village perdu. Les Indiens descendus des montagnes nous firent don de cette Gradiva aux pieds nus, cette presque vieille femme qui frappait le sol du battement de ses pieds, véritablement ailés. Puis, nous allons la chercher au nord, sur les traces d'Antonin Artaud chez les Tarahumara.
et c'est la rencontre, le kairos. Voici un texte que je lis tous les jours. Et, à l'arrivée même du train sur quai du Divisadero, au moment même où l'orage a crevé, où toutes les femmes, en simples sandales, se sont mises à rassembler leurs vanneries, leurs colliers de graines, leurs sculptures d'écorce, à courir entre les flaques du quai, à traverser les rails de la voie. C'est à ce moment-là que la rencontre a eu lieu. Rencontre des femmes aux pieds qui courent. Je découvris que l'on peut être amoureux d'une terre, d'un peuple. C'est là que nous osons sortir notre caméra 16. En réfléchissant, on devait quand même être préparé à tourner en 16, parce qu'on devait amener la caméra 16, tout ce qu'il faut. Et nous sommes sur le quai du Divisadero. Les femmes Tarahumara viennent chaque jour, à l'heure du passage du train de voyageurs, tenter de vendre leurs poupées, leurs colliers de graines, et nous commençons à capter ces passages. J'ai appelé ça, façon de l'œuvre, des machines désirantes. Ça veut dire, qu'est-ce que j'appelle une machine désirante en cinéma? C'est dans ce type de tournage, se préparer à capter un événement, qui sera ici, évidemment, l'événement des arrivées. Ça veut dire qu'il faut avoir posé sa caméra quelque part, avoir choisi un point de vue, avoir fait le cadre, et être prêt à tourner. J'ai retrouvé en 2010, donc vous l'avez vu, le montage des rushs que nous avons tourné au Divisadero. On avait oublié, carrément, on avait monté le film, manifestement. Mais Cinéma Neuf avait failli entre-temps, les négatifs étaient perdus, on estimait à ce moment-là qu'avec la seule copie de travail, on ne pouvait plus monter un film, donc on a laissé la boîte dans le montage dans sa boîte. Après 2001, j'ai ouvert des tas de boîtes de films dans mon garage pour capter ce que je n'avais jamais fait, que je disais toujours vraiment que je ferais, c'est de faire le bout à bout de clap où on l'a parlé. Je voulais faire ça. Puis je tombe sur cette boîte Divisadero de 77. C'est manifestement monté. Je passe, c'est monté, et je vois le montage est évident. On a fait référence à un western, puisque le western dans lequel le personnage qui va troubler le temps et l'espace du western arrive par un train, descend, sème la panique ou rétablit la justice, c'est selon, puis repart. Donc ici, ça se passait comme ça, les femmes arrivaient à l'attente du train, le train arrivait, les Américains en balade dans un petit train descendaient pour acheter des objets, et puis repartaient, puis les femmes repartaient. J'ai retrouvé dans la version longue, ce que j'appelle la version longue, du dernier article de Raymond, celui qu'elle a écrit, qu'elle appelle Approche de la pensée Tarahumara, qui nous est demandé pour l'exposition Artaud 2004-2005 à la BNF. On lui a demandé quels feuillets, elle en a écrit 30. Bon. Et parmi les premiers feuillets, elle fait une relation fabuleuse de ces tournages. Je me suis servi de cette relation et du violon de Clément pour monter ce film. Les tournages de 78 et 79 prolongent cette quête de la démarche et sont des films de pur montage. Hier, malgré la projection un peu catastrophique au Forum des images, Tarahumara 78, nous le montons successivement en 3 morceaux. Un morceau des démarches, un morceau des travaux
construire une digue, désherber le frivole, hercer le maïs, et puis une troisième partie, 5 minutes, des postures qui nous frappaient. Le montage de vous allez vous ouvrir. Donc, pour capter l'image, j'en reste sur les machines désirantes, nous allons poursuivre cette technique. Nous voulons voir les Tarahumara marcher, donc on sait quand est-ce qu'ils viennent. Ils ne sont pas toujours au village. Ils viennent le dimanche, ils viennent à la messe. Et on a remarqué qu'ils arrivent par le plateau. Donc la caméra est placée au ras du plateau, sur ciel, avec le conseil de Bruno Vitten, quand on filme du ciel, il faut faire de tiers en tiers, soit un tiers de terre et un tiers de ciel, soit le contraire. Il faut faire des tiers. Je sais ça. Et donc les gens passent, ils reviennent, ils les captent. Raymond me dit d'ailleurs à côté, ils arrivent, il y en a deux, continuent à tourner ou continuent pas à tourner, donc je dis des choses comme ça. Et puis de temps en temps, quand vous créez une telle machine désirante, il vous arrive plus que vous en attendez. Et par exemple, ça. C'était pas prévu. C'est le plat que j'ai. Tutuguri, Tutuguri, Tutuguri. Fait à la gloire externe du soleil. Tutuguri est un rite noir. Le rite de la nuit noire et de la mort éternelle du soleil.
Ça, c'est un après-midi d'attente près d'un mur. On m'avait dit, quelqu'un passera. Entendu l'après-midi, puis la femme, la jupe rouge est passée. Ça vaut la peine d'attendre un après-midi. Plus élégance, s'il vous plaît. Ça, c'est 30 secondes. Voilà, il pleut. Voilà, c'est tout. Elle s'est assise près de moi parce qu'il pleuvait. Elle monte, moi, la caméra et la passante. On est assis à l'abri de je ne sais pas quoi, il pleut beaucoup, et j'ai la caméra et j'avise son pied et je me mets à filmer son pied. J'aurais pu prolonger le. Non. Il faudrait arrêter la projection, s'il vous plaît. J'aurais pu. J'ose filmer son pied, je le prends, et elle ne se dérobe pas. Pour une femme taromara et une taromara, il faut pas gagner. Et je filme son pied, et non seulement, je ne sais pas assez comment je le fais, elle me laisse filmer son pied, mais elle joue. Elle est assise sur mon crochet, elle le cache, et elle la ramène. Et je crois qu'elle sait que je filme, pour élégance, qu'elle sait que je filme son élégance et sa beauté, et qu'elle m'offre cette beauté. Ça s'appelle, c'est ce que j'appelle des captations avec être prêt à tourner ce genre de choses. On passe maintenant à la technique. Le cinéma, c'est le montage. Alors, pour sortir une thèse einsteinienne, c'est une évidence. Le cinéma, c'est le montage. Et donc, on va apprendre le montage. Et on va l'apprendre dans Einstein. Pour apprendre ça, je suis projectionniste de Raymond dans ses cours de cinéma. Et souvent, on garde la pellicule d'un lundi sur l'autre. Et de temps en temps, à la maison, pendant une semaine, j'ai la pellicule dans un Einstein. Et je vous assure que passer des textes à voir physiquement la pellicule, ça fait quelque chose. Et donc, par exemple, là, j'ai travaillé, ça n'a servi à personne, sinon peut-être aujourd'hui un petit peu, toute la séquence de l'écrémeuse dans la ligne générale. C'est une séquence que Einstein a remontée follement, on peut dire, parce que, pour faire filer, on a amené une écrémeuse, Marfa, j'aime beaucoup, y croit avec quelques-uns, les autres doutent de l'épaississement du lait pour devenir une beurre. Et donc, on va tourner l'écrémeuse et on va attendre, et Einstein montre ça en position, les visages qui doutent, les visages qui espèrent. Et donc, vous voyez, toutes ces marques-là, ce sont les passages de plan, vous voyez, ici, là, avec quelle vitesse, c'est le nombre d'images qu'il y a avant dans le plan, le nombre d'images, la coupure, pour voir photographiquement comment il a fait les raccords de plan. J'en ai fait 6 panneaux, comme ça, avec tous les plans. Je les ai montrés une fois. Pour Raymond, les étudiants se sont approchés, pas plus, mais je tenais à vous les montrer. Vous voyez, c'est ça. Par exemple, là-bas, c'est les reflets de l'écrémeuse quand ça commence à marcher. Voilà, un peu plus en détail. Voilà, ce sont des changements de plan dans Einstein. Voilà. Des oppositions de visage. Voilà la machine, et puis vous savez que les gens ont beaucoup écrit sur cette bec de l'écrémeuse, on peut dire. Et voilà, j'aime absolument Marfa en bas, elle est rayonnante de bonheur, parce que ça marche. Voilà. Alors maintenant, un exemple de mise en œuvre de montage. Nous avons ramené de du 78 des images de Florent Fillette qui nous avait fait une démonstration de carrière de Fillette, mais
C'était pas une vraie carrière, et c'était pas fantastique comme dit Godard. Donc, on voulait faire tenir ça debout, et on a passé une semaine à monter 30 secondes. Les voici, si vous pouvez filmer la neuf. Donc c'est 30 secondes pour donner de la vitesse à des plans qu'il n'avait pas. Donc maintenant, sur la technique du montage, comment nous y prenons-nous? D'abord, Raymond, sa pensée du montage, utilise, tout passe par l'écriture chez elle, mais c'est de l'écriture et du dessin. Voilà des documents où elle pense le montage. Avec, vous voyez les ruptures en biais, elle n'a rien barré, ça veut dire qu'il y aura des césures. Et ça, avec les dessins. Passage du bruit ici, fin du mouvement, etc. Ouverture poétique, le noir et blanc en couleur. C'est comme ça qu'elle s'exprime, et y compris quand est-ce qu'elle dira ce texte. Ça, c'est la façon pour Raymond de me dire, de vous dire comment on va monter. C'est là, dire, c'est la pensée du montage. Et etc. Bon, premier moment de cet rapport au sujet de la femme. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Après, comment ça se fait? D'abord, redescendre vers l'humain, ordre collectif, entre parenthèses, ça rajoutera. Je ne sais pas comment j'allais tirer le collage des filles. Pour monter, nous avons adopté ce principe suivant, c'est dans l'apprentissage des plans, de les apprendre, de les nommer. Tant qu'on n'a pas nommé un plan, on ne peut pas l'utiliser, on ne sait même pas le nommer, et si on ne sait pas le nommer, c'est que ce n'est pas un plan. Donc, voilà, on décide, je dessine, entre autres mes savoir-faire, je dessine les plans avec les feutres couleurs de mes enfants. Voilà Toutougouri. Ça, c'est tous les plans de Toutougouri. Et on les monte sur les panneaux. Oui, le panneau, il fait 3 fois comme ça. De toute façon, il y a des coups, et si ça ne va pas, on peut enlever un plan, le recorder. Et surtout, avec Raymond, on peut dire, c'est là que ça ne va pas. Ça accroche là, ça ne va pas. Et donc, ça permet de parler ensemble du montage. Voilà. Alors voilà les dessins en gros plan. Voilà, j'ai déployé le long de la haut chien, c'est l'ouverture de Toutougouri là. Voilà, ça c'est un plan de le danseur de Toutougouri, les deux femmes qui passent, l'autre danseur. Voilà. Et puis, pour que je vous explique ça, ça tient à la conception du montage. Normalement, j'avais vu faire en François Lebrun, les monteuses, quand elles montent, quand elles collent les plans. Le plan il a été coupé, elles ont besoin de mémoriser le début du plan, quel plan c'est, il y a un numéro, et parfois, si elles ont coupé quelque chose, elles mettent une marque pour dire que ce n'était pas tronquer le plan, pour le retrouver dans le chutier. Sauf que si le plan, le montage, c'est la constitution de deux plans consécutifs, que si vous passez cette constitution pour la tester, que sur la fin du plan, il y a le gribouillis du crayon blanc, et sur l'entrée du plan, il y a l'autre gribouillis du plan, la vision elle est complètement faussée,
pas les perturbations visuelles de la fin du plan du début du plan. Je n'écris jamais sur la pellicule au crayon blanc. Sauf qu'il faut tenir compte du montage, sinon vous cherchez un peu dans le chiffrier. Sur les gens qui ont monté l'argentique, ça, même si vous avez vu de la pellicule 35, sur le bord de la pellicule, les fabricants de pellicules, les Kodak, marquent ce qu'on appelle les numéros de bord, qui sont uniques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de numéro de bord, ça c'est bon. Et donc je relève sur un gestionnaire de données, Nicolas dit que je sais faire ça, les numéros de plan, l'année, la bobine, les numéros de plan, la description du plan, et chaque fois que je couvre quelque chose, je vais le marquer là-bas. Donc ça c'est une gestion donc, informatique parallèle qui permet d'avoir la pellicule propre. Pourquoi pas donc des documents comme ça, j'en ai, en gros plan si vous voulez, là voilà le restaurador de Swing, ça fait ça. Et puis, sur la table 16, bon, je l'ai ouverte pour la filmer, seule la personne qui est en face de l'écran voit l'écran. Dès qu'on est ennuyé sur cette fenêtre, on ne voit pas le montage. Et Raymond ne voit pas le montage, parce qu'elle est assise, moi je suis assis devant la table de commande, et elle ne voit pas bien. Donc, elle voit un peu, mais donc, après chaque montage, après chaque séance de montage, elle me demande une projection. Je signale que ça, c'est pas rien, les monteurs redoutent ça, parce que il faut coller double face. Pourquoi projeter la copie de travail, quand vous la laissez sur la table de montage, un collage suffit. Dès que vous la mettez dans le projecteur, si vous ne mettez pas de scotch, ça se plie et vous y... Donc, je colle de froid, et ça peut décoller de froid, et je projette à le monde le montage. Et je tiens avec mes je prends note de ce qu'elle dit. Il y a des choses au passage, ça... Et puis on achète. Voilà. Ça, c'est une pratique du montage. Voilà, donc ici, vous avez, ça va jusqu'à tenir compte de la longueur des plans. C'est-à-dire que je peux calculer la longueur des plans. Je garde le truc là, pour rendre compte de la durée des plans, pas seulement le nom des plans. De façon que les lignes de son au bord rendre compte d'une certaine façon de la durée. Voilà, ça c'est bon, ça c'est quelque chose de la catégorie de 99. Voilà. Voilà, donc ça c'est notre pratique. Donc je vous ai parlé du montage, ce n'est pas la peine que j'y revienne. Par contre, sur le montage de Toutouguri, c'est le plus bel exemple d'un montage, d'un film de pur montage. On a trois éléments d'image. On a la démonstration que le Savoy Armé nous a fait de Toutouguri. On a des passages de femmes, et on a des carreras d'hommes et de femmes qu'on a filmé. Donc, comment faire un film avec ça? C'est évidemment Raymond qui va trouver ce qu'elle porte en elle de conception du cinéma, c'est-à-dire faire un montage en différence et répétition. Et on va utiliser deux bandes sonores, le chant de Toutouguri, une minute et quelques, et quelques phrases d'Antonin Artaud. Et Raymond analyse ça il dit que le film tient à cause de ça. Il tient par le montage et par cette répétition en différence et répétition.
point de vue de l'étalonnage, je vous l'ai dit, c'est pas la peine que j'y revienne. Donc c'est Raymond, dans le Qui fait quoi dans le nous deux, tous les étalonnages ont été dirigés et fort bien par Raymond, avec quelque chose que je tiens à noter, c'est que toutes les fois qu'on a demandé à un technicien de l'image ou un technicien du son quelque chose de spécifique, on savait demander, la réponse a toujours été parfaite de la part des gens, bien que nous soyons de tout petits clients. C'est clair, les gens ils réagissaient très bien, c'est-à-dire il y a trop de verre ici, tout ça, on va corriger. Ça c'est. Voilà. Nous arrivons à mi-chemin. À mi-chemin, j'ai appelé ça mi-chemin parce que c'est peut-être là que Raymond dit que c'est ça son cinéma. Elle n'a pas dit dès le début. Elle n'a pas dit dès le début. On faisait film, mais c'était peut-être pas ça son cinéma. Elle le dit. Et puis, il faut parler maintenant, les amis sont là, du fait que nous sommes chez les Tarahumara, et que les Tarahumara, ce qu'on a dit de filmer d'eux, ce sont leurs danses et leurs rites. Et ils ne nous ont pas attendus pour mettre en scène leurs rites. Un bel exemple de Bospinto, 15 jours on arrive à cadrer les fêtes de Pâques, on en a entendu parler par Erasme, on sait comment elles peuvent se passer, et puis on y est. Donc, il n'est plus question de savoir qu'est-ce qu'on ira capter en attendant, il faut là au contraire être prêt, savoir choisir le point de vue, être accepté, nous le sommes, pour filmer. Et peut-être que là, chez les leçons de l'humanitaire, c'est-à-dire surtout laisser passer, laisser capter la mise en scène et ne pas cinématographiquement faire quoi que ce soit supplémentaire, ce serait une catastrophe. Sur ils font des processions, donc je choisis le cadre, je sais qu'ils vont passer là, et puis ils passeront là. Et à un moment donné, vous verrez un plan, il y a les danseurs qui arrivent sur le côté, et ils ne rentrent pas tout à fait dans le cadre. C'est certain que si jamais je bouge la caméra à l'orientation de dire je vais les chercher, c'est une catastrophe. Et je fous tout par terre. Donc, le but c'est, on passe là, je les attends. Et le tout c'est d'avoir la chance, c'est d'avoir dans la pellicule, dans la banlieue, il y a 3 minutes de la pellicule. Donc, il avait bien fait le cas de tout ça, qu'il était en train de vendre. Donc, voilà le problème du. Je vais vous montrer dans cette mise en scène, je vais vous montrer justement ce que je vous dis, c'est-à-dire cette chance de capter ce qu'il faut capter. Il y a un plan dont je suis fier, c'est la montée des 3 groupes, un autre qui est la spirale. Et voici 12. C'est rien, suivant. Voilà, ça c'est une chance.
ça, ça s'impose. La chance, c'est d'avoir été là avec mon endroit. Cet événement n'a eu lieu qu'une fois. Jamais répété, on ne l'a jamais vu. Tout simplement, ça a été capté. On est avec cette là, c'est la chance, et ça s'est enchaîné au printemps 82. Je parle rapidement des films de 84, 85 et 87. 84, Le Mari, il est passé hier. C'est le dernier qui relève de la logique un voyage, un film. C'est un voyage, tourner, venir à la maison, monter le film, avant le nuit. Après, ça se défait. Le 85, Los Pascoreros, qui est passé hier, on le monte, mais sur 40 minutes, puis ça ne voit pas bien, on fait autre chose, on ne fait pas tirer, on laisse monter. C'est pire pour 87. On va à 87, à Noël, et c'est le désastre. Il y a l'armée qui est là, et qui occupe le village, sous prétexte qu'il y a eu un champ de marijuana quelque part à côté, et quand on demande au capitaine, qu'est-ce qu'ils sont venus faire, les militaires, ils nous répondent qu'ils sont venus casser l'isolement des Tarahumara. Sont bastante aislados, ils sont trop éloignés, donc il faut les humaniser. Donc ça perturbe les fêtes de Noël et de Matachine. Et on tourne quand même des plans de Matachine, et ils nous baladent partout, un truc de Rancheria, on tourne des images, on trouve de belles images, on l'a passé hier, du matin de Noël, du matin du premier de l'an, et je crois que c'est ce qu'a vu Artaud quand il fait référence à la nativité de Jérôme Bosch, dit j'ai vu la nativité de Jérôme Bosch, j'ai vu les romages. C'était sans doute un matin, comme on a vu, un matin, sauf qu'on ne sait pas monter ce film, on ne sait pas monter. On le met sur les roubinons, on fait des trucs, ça n'aboutit pas. Et donc lui aussi, il sortira en 2011 de ses boîtes, et croyez-le, si on ne passe pas, on parlait fantastique avec Raymond, je dis, on était resté, faut-il faire un film ou deux films? C'était une question qu'on n'avait pas résolue. Un film sur Matachine, un film sur le portrait d'Erasme Palme. Je vais jusqu'à dire, tu pourrais quand même m'aider. Et j'ouvre une feuille, les feuilles ne manquent pas à la maison, et sur une, il y a une parfaite définition de la question, une parfaite réponse à ce que je demande. Raymond faisait, comme elle l'a fait souvent, une demande d'aide à je ne sais pas quel il y avait qui s'est demandé, mais elle dit nous avons deux films à monter, ils sont très précieux, le Matachine, le portrait d'Erasme, etc. Bon, je vais monter deux films, et numériser. J'y arrive, il y en a un qui est passé hier, l'autre passera bientôt. C'est heureusement parce que chez Raymond, tout passe par l'écriture. Sauf qu'il y a à la maison plein de manuscrits. Je dis un mot sur le rite et le mythe, parce que c'est Jean Rouche qui a posé la question. Un jour, Jean Rouche dit à Raymond, tu as les rites, tu as filmé les rites, maintenant il te faut le mythe. Et quand je réfléchis à cette question, il se trouve que toute la période du début de 77 à 87, le mythe, il nous a été donné avant le rite, puisque il y avait Artaud, c'est un voyage au Tarahumara, on a puisé dedans, et l'autre informateur, c'est Erasmo Palma, justement, qui, lui, nous a donné le récit des Pintos et le récit du Mari 2 ans avant et 3 ans avant, même plus, puisqu'en 79, on l'enregistre. Et c'est avec la voix, l'enregistrement de 79 d'Erasmo Palma qu'on monte Los Pintos, qu'on donne le mythe de Los Pintos, et qu'on donne en 84 le mythe du Mari. Donc là, le mythe nous a été donné avant, et c'est très certainement
Ensuite, ce sera évidemment toujours Artaud, et puis le dernier chaman. Il y a une coupure de 7 ans par rapport à notre tournage de la Sierra Tarahumara qui est conséquence du désastre de 87, le sentiment qu'on a ramené. Je pense aussi, si on n'a pas fini le montage de 87, c'était qu'on était convaincus de ce désastre. On ne reviendra jamais à Norogachic, sinon Raymond va justement y passer une fois. Comment ça repart? Par une histoire. Entre-temps, nous sommes, ça je vais vous montrer, oui, ça c'est un très joli document que je vous montre, c'est la gloire. C'est quand, en 85, Jean Rouche, qui commence à nous reconnaître, nous fait passer, présente lui-même la séance de Los Pintos au cinéma du réel, et nous en récoltons un magnifique diplôme. Ouais. Oui, très fier, c'est l'original. Hein? Et, alors, oui. Non, je vais tenter de sortir. Je n'ai pas parlé, voilà. Donc nous allons quand même à Mexico montrer nos films, et il y a des moments de gloire. L'Alliance française fait défiler nos films, les premiers, dans les villes de l'Alliance française, avec Los Santemont, et Raymond participe, se promène avec les. Voilà, c'est aussi le voyage au pays des Tarahumara, les projections. Voilà. Puis vient l'année 95. L'année 95, c'est, on peut dire, une année folle. Après le décès de Raymond, pour comprendre le temps, j'ai fait ce qu'on appelle la chronologie générale. C'est-à-dire j'ai mixé tous les curriculums vitae dans la chronologie pour savoir quoi on avait passé le temps. Et quand je regarde 95, je me demande comment on a pu faire tout ça. On est allé, je vais peut-être manquer un morceau, peut-être. Oui, bon, année 95. Nous terminons le montage de Los Pascoleros. Et ça, c'est un bel exemple de montage par suppression. C'était 40 minutes et ils ne savaient pas qu'il y avait des trucs qui nous gênaient. Donc tous les trucs qui nous gênaient, on les supprime. Et ça devient un très beau montage. Suppression. Raymond, entre-temps, est allé, avec un acte de folie, est allé elle donne des cours d'art, des cours sur Artaud à l'UNAM, l'Université nationale autonome de Mexico, à l'automne 94. Et il lui reste, on la paye en plus, en argent liquide, et il lui reste 15 jours pour l'avion de retour à Paris. Et elle décide quelque chose purement un acte de folie, c'est-à-dire elle va voir les ethnologues, les amis, tout ce qu'il y a à Mexico, ils lui disent tous que son projet c'est d'aller non seulement en Norogachic seul, mais en Ararachic, où on nous a dit qu'il y avait encore du peyote, des rites du peyote, et personne ne veut l'accompagner, non seulement personne ne veut l'accompagner, mais on lui dit tu vas te faire voler, tout c'est la folie. Donc elle y va. Elle va à Norogachic, on sait y aller, et puis on y est allé déjà une fois, donc elle sait aller jusqu'à Norogachic, pas de problème. À Norogachic, elle demande comment on va en Ararachic. C'est un jour, le curé peut t'amener parce qu'il va lire la messe, quelqu'un lui propose 1 million de pesos pour l'envoyer, sinon, le curé ne tient pas trop à l'amener, parce qu'il a d'autres occupations sur le chemin. Et finalement, la personne qui nous hébergeait trouve 2 vachers, 2 cow-boys qui se souviennent, qui connaissent à peu près le chemin, et elle y va. Ça commence par une belle chute, et elle raconte cette chute, un miracle, la couverture est tombée, elle s'est pas fait mal,
les cow-boys reviennent au village pour changer de cheval, puis on met un cheval plus calme, et là, pour la Santa Guadalupe, elle arrive à Nararachi. Elle passe la nuit dans l'église de Nararachi, où se passe la nuit des Macachines, la nuit des Macachines, et puis, voilà, je crois qu'à la fin de la nuit, quelqu'un qui est au centre médical l'a fait dormir un peu sur un centre médical pour la protéger un peu de ce qui peut y arriver. Et le lendemain, elle revient à cheval à Nararachi, elle ne fait pas de cheval d'habitude. Et puis à Chihuahua, puis à Mexico, puis à Toulouse, je sais qu'elle fait ça, elle m'a envoyé un fax. Elle revient. Alors, elle a raconté ça souvent, quand je me demande qu'est-ce qu'elle a fait là, c'est un acte de pure folie, c'est un acte symbolique, je crois, plus que symbolique. Elle a ouvert notre route du Sibori. Donc, on y revient. Le chemin en plus qu'elle a emprunté, c'est probablement celui qu'Antonin Artaud dit avoir emprunté en 1936. Il n'y en a pas 50. Celui-là. Et donc, nous revenons à Nararachi, aussitôt le printemps d'après, printemps 95, et nous tombons sur les fêtes de Pâques. On y va sans caméra, avec un appareil photo, pour prendre connaissance. On n'amène pas une caméra parce qu'on sait qu'on joue gros. Et on photographie les fêtes de Pâques. Ça, vous avez Judas là, avec son sexe. Vous avez les marchands de tambour, là, les joueurs de tambour. Voilà encore Judas. Voilà. Donc, on revient, donc là, 95, on fait les choses possibles, on revient, on prend rendez-vous avec 3 prêtres du Peyote di Rearto, 3 raspadores, et ils nous disent qu'il faut revenir à l'automne parce que le peyote, ça se pratique de l'automne au début du printemps, il faut qu'il fasse froid. Après, on ne s'en sert pas pour des raisons à la fois mythiques. Donc, on y revient à l'automne, c'est-à-dire ce qui correspond à nos vacances, à Toussaint. Et puis, c'est la catastrophe. Le meilleur, celui qui était le plus réputé, est mort 3 semaines avant d'une crise d'alcoolémie, il a dû pratiquer. Et en plus, on attend encore un mois pour lui faire des funérailles dignes de lui, et donc une cérémonie du Sibori. Et celui qui va devenir notre dernier chaman dit ben, on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas fait les funérailles de lui. Et Raymond me dit ben, on reste. Je rappelle qu'on est prof à Toulouse. On a un avion qui nous attend à date fixe. Et on restera. Donc, voilà. Donc ça commence comme ça, sauf quand même qu'il se passe quelque chose, c'est que dans le désespoir, c'est le mot de Raymond, on va voir un chaman et il lui pose là quelque chose de précieux comme question. Il ne manque pas, il lui dit qu'est-ce que tu veux voir? Il dit je veux voir qu'est-ce que c'est qu'une cérémonie de période, et il nous fait une muestra, une démonstration. Et Raymond dira finalement, il répond exactement à ce que je lui demande. Elle dira même plus tard, ben finalement, il a montré tout dans cette démonstration. C'est l'ouverture de Sibori 96. Il fait une démonstration. Ah, voilà, il va chercher il est presque une vaisselle. Il sort des cloches, des sonnailles. Il fait un trou, il nous montre tous les gestes. Voilà. Et puis, on filmera quand même des choses, une superbe du mari qui ouvre Sibori 99. On a et le sacrifice d'un taureau, c'est-à-dire on passe du désespoir d'avoir groupé ce que nous cherchions à des plans, on tourne des plans, le
sacrifice du taureau et le mari de l'aube, ce sont des plans de grande chance finalement. Et puis, on y revient peut-être l'année suivante, à la fin, oui, à la fin du printemps, on y revient. Et là, le jour où on arrive, on nous dit, c'est vrai qu'on dit, es la ultima de noche. Ça veut dire, on est allé lui dire bonjour, il nous dit que le soir même, c'est la dernière cérémonie du Sigouri. Et on filme notre première cérémonie du Sigouri. Par chance, on serait arrivé un jour plus tard, on le loupe. Et ça va continuer comme ça. On y revient en 97, on y revient en 97. On fait des tournages comme ça, on recapte la Noche del Huracán. Enfin, on a 2 cérémonies du Sigouri filmées. Et on commence à rentrer dans l'approche de la pensée, c'est-à-dire on demande, parce qu'on marche longtemps avec lui, et Raymond l'interroge, puis un jour on décide d'enregistrer chez lui, il fait froid, mais on entend le bruit du poêle qui marche, et il l'interroge sur qu'est-ce que c'est ta pratique du Sigouri. Elle pose presque déjà toutes les questions, ce sont celles qu'on entend dans Sigouri 99. Qu'est-ce que c'est le peyote? Qu'est-ce que c'est le bacanawa? Qu'est-ce que c'est que pouvoir? Qu'est-ce que c'est que... Qui c'est? Et on découvre quelque chose qu'Artaud n'a pas vu. Pour Artaud, comme pour nous avant, Sigouri, c'est un être, c'est le peyote. Et puis nous, on découvre quand même que c'est tout autre chose. C'est le peyote, ça. C'est le peyote. Et vous entendez des phrases comme celle-ci, Sévérique vous montre son peyote, son Sigouri, c'est un gros bulbe comme ça. Puis il dit, c'est lui. Et puis, c'est lui. Pourquoi c'est lui? C'est le gobernador. Et pourquoi c'est le gobernador? Parce que je l'ai cueilli là-bas, que c'était la plus belle plante. Et tu parles avec lui? Oui, je parle avec lui. Donc, Sigouri, c'est à peu près 3 niveaux. Un bulbe, la plante sur laquelle il l'a cueilli, les années avant, il tout sec, et l'être avec qui il parle. Ça peut être dans une même phrase. Et donc, on va, et puis ça s'enrichit. Il dit, est-ce que c'est lui qui vient, quand tu l'appelles, est-ce que c'est lui qui vient? Non, qui vient. Ce sont ses assistants. Enfin, il y a plusieurs Sigouri. Oui, il y a des hommes, des femmes, il y a des grands, des petits, des vieux, des jeunes. Sigouri, c'est un peuple, c'est pas un être, c'est un peuple. Et ce peuple, qu'est-ce que c'est? C'est la réplique germanique de la société Tarahumara avec sa structure sociale. Voilà ce qu'on découvre 87, 97, 98. On va faire une pause pour dire que Jean Rouch s'implique dans le projet. C'est une production c'est à la librairie Ombre Blanche. Il demande, donnez-moi le texte. Il dit, je voudrais qu'on m'enregistre. Heureusement, il y a un étudiant qui sort un magnétophone et reprojeter la pellicule. On reprojette et il se met à lire en direct la danse du peyote. Et par une espèce de miracle, sa lecture tient le temps de la projection. Et il dit à Raymond que c'est pas une femme ne doit pas lire, une femme n'est pas faite pour lire Artaud. Il faut un homme et que lui est un homme. Donc, il propose à Raymond d'enregistrer, lui, vous devrez enregistrer par bonne condition. Raymond me prend, bon, il est d'accord. Et un an après, avec François Didiot, son ingénieur du son, Rouch lit et enregistre la lecture de la danse du peyote et on remonte donc la voix sur la ligne voix sur Sigouri 96 avec des lectures
du texte d'Artaud essentiellement par Jean Rouch, mais Raymond n'est pas. Raymond est Raymond. Et elle dit, elle dit, mais Jean Rouch, ce qu'a vu Artaud en Francis, parce que dans le texte d'Artaud, il y a un aspect chronique. J'ai vu ça. Et puis, de temps en temps, il passe de la chronique à la pensée de ce qu'il a vu. Et donc, Jean Rouch, nous faisons lire à Jean Rouch les phrases de chronique, et elle, les phrases de pensée. Il n'a pas totalement précis. Mais il remet quand même la question l'année suivante avec l'enregistrement du rite du prior chez les Tartamara, et ce coup-ci dans Simouri 99, il n'y a que lui qui lit le texte d'Artaud, des extraits du texte d'Artaud. Raymond est trop occupé à dire sa réécriture de son dialogue avec le chaman. Je vous propose là un grand moment. Cette première a lieu à la Cinémathèque à l'initiative en 99 de Nicole, bien sûr. Quelqu'un qui était au fond de la salle, qui s'appelle Laurie Granier, a filmé ça du fond de la salle, l'avant-discours avec Jean Rouch, l'après-dialogue avec Jean Rouch. Il m'a offert, sans faire un usage commercial, mais c'est le cas, les morceaux. Donc vous allez voir le dialogue de Raymond et de Jean Rouch après la projection. C'est un moment de bravoure. Alors c'est ce qu'on fait ici. Piste 19, c'est ça. Voilà, ça. Un panneau devant de regard Granier qui explique dans quelles conditions il a filmé. On lui doit ça. C'est la qui représente un choc étrange, en ce sens qu'aucune de ces images n'a d'explication possible. Mais le texte apporte quelque chose qui est semblable à ce que les surréalistes appellent l'interlexie. Quelqu'un commence une phrase, un autre la prolonge, et un troisième la finit. Et là, tu as avec le texte, les images, la musique. Et l'ensemble est une proposition. Est-ce qu'elle est ethnographique? Non. Elle est poétique. Et cela, il faudrait que tu fouilles dans la mémoire stylistique, au-delà de Granier, de savoir ce qu'était la conception du monde du de cette manière. Ce qui est très étrange, je te pose la question, tu as fait un très grand montage ou c'est à peu près dans l'ordre de ce que tu as filmé? Le rite du couteau, ce qu'on appelle le rite du couteau, c'est la suite du sacrifice du taureau. Et c'est le couteau que je disais tout à l'heure, mais qui a fait le taureau. Donc c'est déjà une étrange rite du couteau de riz qu'on n'a jamais vu, après les récoltes. Et donc là, c'est vrai qu'il y avait une espèce de splendeur du rite agraire, de la récolte du maïs, et de grande richesse, d'une certaine façon, du succès de la scène. C'est-à-dire que la nuit d'entrée, celui-là n'avait pas de fonction. Par exemple, la nuit, il y a un rituel, on leur amène des chaussures, les petits garçons rouges, c'est-à-dire que dans le sacré, il faut avoir une tenue. Et donc, on avait fait en noir et blanc
a arrivé à cette nuit, en plus c'était la nuit du ouragan, et tout ce qu'on a filmé, le vent, là, c'est vraiment, les sons sont beaucoup à la musique, c'est pas des montagnes, on n'a pas ajouté des tambours, ni rien, tout ce que vous entendez, tout le son du son direct. Même si le montage est évidemment pas direct. Or, on a pris la décision au montage, en 96, de prendre 95-96, et de dire qu'on y voyage, le noir et blanc, et on ne pouvait plus qu'en faire un autre. C'était évident qu'on ne pouvait pas mélanger dans ce film-là, comme précédemment, le noir et blanc et la couleur. Puis donc, il nous restait ces grandes danses de l'ombre, et puis cette fête collective dans laquelle tout le monde prend des l'ombre, et qui, c'est en tout cas, est ritualisé, c'est-à-dire on fait un petit mois de la figure, on en envoie aussi au Dieu, le chaman reçoit aussi